on est dans la merde là. En reconnaissance, c'est ça? En reconnaissance. Oui, on y va. C'est là qu'on passe? Je sais pas. Je sais pas. J'ai aucune idée d'où on passe. Là-bas, il y a des rochers. N'y va pas. Il y a des rochers. Oui, mais là, c'est mieux que là-bas. Là-bas, il y a un rocher en plein milieu. Ah, moi, je descends parce que là, je vais te montrer, c'est pas possible. Moi, je reste pas devant. T'es en l'air là. Reprends un tout petit peu d'élan. J'ai pris un coup de chaud là. Ouais, on fait respirer un petit peu Optimus Ouais, parce que il a quand même eu un peu chaud aussi. Mhm. Case C26, C27, GG nous a dit, GG c'est le créateur, enfin celui qui a créé la trace La Belle Aventure. Ouais. Si tu le sens pas, tu fais demi-tour. Sauf qu'on pouvait pas faire demi-tour. Sauf que le demi-tour était quand même un petit peu compliqué et puis ça montait crescendo, donc au final, une fois que tu es dedans, je pense qu'il faut quand même arriver à s'en sortir. Et puis à la fin, c'était un peu chaud, mais il restait quoi, 300, 400 mètres à peine Ouais, mais pour récupérer la route et on n'allait pas tous refaire dans l'autre sens, surtout que c'était comme ça. bah, on pousse nos limites à chaque fois, C'est clair. c'est bien. Enfin voilà, je suis assez content du véhicule parce que franchement, il a des capacités de franchissement que je ne connaissais pas. Non, il assure. Il et assure, puis le pilote aussi hein, quand même. Voilà, bah, c'est un ensemble en fait. Le copilote aussi.
Je sais pas toi Fab, mais moi ça me fait plaisir de trouver un peu de route. Hein. Putain, le goudron, des fois, tu te dis, il y en a trop, mais 35 à 40% de piste, hein, c'est ce qu'il y a sur Sur le roadbook, ouais. sur le roadbook. Et ben, franchement, c'est suffisant. Les 35% de chemin. Parce qu'ils sont pas très roulants, ils sont boueux, ils sont difficiles. Certaines parties quand même assez techniques. Donc finalement, ce roadbook est vraiment pas mal. Je sais pas si la boue est valable pour les rhumatismes, mais là, waouh, putain, mais c'est gras de chez gras. On n'a pas besoin d'aller au volcan de boue, je crois, hein, parce que là il y en a suffisamment. Hein. Ah. Oh putain. J'arrive pas à me défaire de la boue dans les roues, j'adhère plus. On fait du skate ou du patin à glace, Putain, comme on veut. J'espère qu'il va pas y avoir une descente parce que là. Ouais, sinon ça va être collecteur parce que les crampons sont remplis de boue avec une couche comme ça au-dessus encore en plus. Et ça fait 5 km que c'est comme ça. Et en plus il pleut. Et en plus pour arranger le tout, il pleut. C'est pas bien mieux quoi. Ah bah c'est même c'est sympa. Il y a un peu de flaque d'eau pour nettoyer. Oui, il n'y a pas de boue. Franchement, c'est un peu trop sec la Roumanie. Hein? Je sais pas quand est-ce que j'ai dit ça. Mais... Bon, on a presque fini. On devrait, je dis bien on devrait, rejoindre pseudo une route pour pouvoir se débarrasser de cette boue sur tous les crampons là. Bah, j'espère qu'il y aura personne qui me suit parce qu'il va être décoré. Hein, parce que j'en ai et partout. C'est clair. Grassouille, hein. Un peu, hein. Il pleut, alors ouais, c'est gras. Particularité de la région, des volcans de boue. Alors, on n'en avait pas assez de boue. Non, c'est quand même assez curieux. Ouais. Ça rejette, je pense, du gaz et de l'eau et de la terre, ce qui forme une espèce de volcan. Ouais, ça fait des petits cratères avec plein de bulles qui remontent. Par contre, c'est très très glissant. J'ai failli m'étaler je me suis étalée, mon téléphone s'en souvient.
Et celui-ci, c'est le premier sur la piste. Ouais, et il est gratuit. Ouais, il est gratuit. Il s'appelle Beklele de la Bessiou. Donc faut pas louper en fait la petite barrière. Tu te gares et tu descends directement. Mais attention aux chutes. Alors, deuxième... Ah si, on le voit, le volcan au bout de mon doigt là. Ouais. N'importe quoi. Il n'y en a pas qu'un. Hein. Alors, deuxième volcan sur la piste, c'est le volcan de boue de Noaorizi, si je dis pas de bêtises. Donc le site est beaucoup plus grand, par contre celui-ci il est payant. Ouais, et même la voiture paye. Bon, enfin ça va, ça reste... Ouais, c'est 5 lei par personne, pardon, donc ça fait 1 euro. Ça fait une petite participation. Et les enfants payent pas. Non, franchement c'est dérisoire et ça vaut le coup d'être vu parce que c'est une formation géologique qu'on connaissait pas. Pas du tout, non. Hein, c'est la première fois qu'on voit ça. Hein. Donc en fait la petite histoire, on s'est renseigné, c'est de l'eau sous pression en souterrain, pratiquement jusqu'à 3 km de profondeur. C'est ça. Qui passe par des couches de sédiments avec du gaz, du sel et fait comme un volcan. Là où il y a une faiblesse, et ça ressort sous pression. Bon, là, il y en a pour quelques années d'arriver à faire le petit dôme, là, parce que ça coule vraiment très lentement. C'est hyper lent, mais par contre, c'est très joli à voir et ça sent pas comme dans un volcan, ça sent pas le soufre. Donc, n'aie pas de crainte si tu viens ici, ça ne pue pas le soufre ni l'œuf pourri. Pas du tout, c'est plutôt joli. Tu as pu profiter des images aériennes avec le drone. Alors sache qu'on a demandé l'autorisation à la cabane verte, à la billetterie. Donc c'est pas, on n'a pas volé les images, on a demandé avant si on pouvait le faire. Et aucun souci, franchement, voilà, tu peux y aller, tu peux demander. Je pense que ça posera pas de problème. Comme non, pour nous. C'est comme à chaque fois, il faut demander l'autorisation. C'est un petit problème. Là, on est dans la merde, là. Là, c'est un couloir de boue. Et il y en a encore un petit moment parce qu'il y a 1,6 km et je pense qu'on a dû faire 300 mètres, Fab. C'est rempli. Bon bah là je suis trempée. J'ai essayé de guider Fabien mais l'orage s'est mis tout de suite à tomber. Là ça tombe des gouttes d'eau grosses comme ça. Non mais là ça s'enroule autour du pneu. Tes pneus c'est de la boue, c'est clair et net. J'ai aucune adhérence, là ça devient très compliqué. Ouais là c'est chaud là. Ça monte quand même assez sévèrement. Et puis là vu la pluie là qu'il y a là, c'est mort. Il n'y aurait pas eu de ravin, j'aurais insisté, mais là il y a un ravin. Ouais. Non, là franchement ça craint. J'espère que le nuage est pas très long. Je sais même pas si je peux faire demi-tour. J'aurais pu essayer de faire en marche arrière. Ouais, mais là vu que tu as de la boue partout, tu vas glisser sur la plante. Parce que t'as ça de boue autour des pneus. J'ai la même sur les chaussures, c'est un truc de ouf. On attend un peu et on improvise après, ok ? Tu peux descendre encore, ouais. Donc c'est mort, on ne descend pas. T'as vu la pente, on ne s'arrête pas en bas. Hein.
Il est quelle heure là? 8h10. Putain, il est juste au-dessus en plus là. Parce que ça montait sévère là-bas, hein. Tu vas jamais t'arrêter. Hein. Doucement la Fab. Tu veux voir l'état de mes chaussures? Vas-y, vas-y, c'est bon, là, ça sort. Ouais. Ah, c'est un nid trop long en plus. Non. Dans la famille, j'ai pas de bol. Le seul arbre qu'il y a, il abrite un nid de frelons. Je peux pas aller, Chercher le câble. je peux pas aller défaire le cap du treuil. C'est pas possible. On est descendu un peu plus bas avec les enfants, on a vu qu'il y avait une voiture et ce monsieur est en train de nous raccompagner là-haut pour pouvoir nous aider à sortir. Bon, il y a une petite voiture mais j'espère vraiment que ça va le faire. Bon, le monsieur a essayé avec la voiture que tu vois juste derrière. Une Mais petite là, Dacia, mais là il est bloqué, il n'arrive pas à c'est monter lui non patinoire. plus. Le treuil, il n'y a qu'un arbre et c'est un nid de frelons. Et puis de toute façon, il m'a tiré sur 5 mètres et puis après, je pense que là, j'étais sert à rien, c'est j'étais trop trop de biais. Et il n'y a que des petits arbustes, donc c'est pas la peine. J'espère qu'il va venir avec un 4x4 Il ou est un en train tracteur. d'appeler quelqu'un là qui pourrait venir avec un patrol apparemment. Donc on va attendre un peu, en plus il pleut. Donc là c'est vraiment la loose quoi. Mulțumesc!
Pentru puțin. Pentru puțin. Dar cum de-ați ajuns aici? Cum de-ați ajuns aici? Cum? C'est notre sauveur de la soirée là. Le monsieur avec son tout petit tracteur, il a réussi à nous sortir. On est enfin sorti de cette galère. Avec un tracteur. Un tout petit tracteur en plus. Ouais, un petit massé, enfin je sais pas, un petit poney, je sais pas ce que c'est Un petit exactement. bidule qui nous a sortis. Vraiment, les gens, on a voulu leur offrir quelque chose, une bière, de l'argent, ils ont rien voulu. Non, Ils nous ont vraiment sorti de la... bah, Voilà, on peut le parce dire. qu'il y Hein. avait, je ne pouvais rien faire, les plaques tenaient pas, j'ai tout essayé. Ouais. Il n'y avait pas d'arbres. Et tu t'enfonçais de plus en plus dans le ravin, en fait, Et dans le trou, comme a dit le monsieur, encore un peu, et le 4x4 basculait vraiment dans le fossé. dans le fossé. Donc bon, voilà. Heureusement qu'ils étaient là pour nous aider. Hein. Une histoire qui finit bien. Ouais, Voilà, ça fait des leçons aussi. Hein. On n'est pas avare de leçons. Hein. non, c'est clair, bah, on va se Là, détendre. Hein. l'objectif, c'est de trouver. Alors, le bivouac, ça me paraît un peu tendax. Bah, je sais pas. Et je sais pas où on est exactement. Et il est 21h30. Je crois que je viens de trouver un endroit. Bon, le monsieur a un anglais approximatif, mais visiblement, il a encore une chambre. Peut-être deux, je ne sais pas. Donc, nous nous dirigeons, je ne sais pas où, vers Satuq. Bah, Waze alors. Bah voilà, la Waze, parce que le Lorenz pourra pas nous emmener là-bas. Voilà, on trace un peu parce que il est quand même très tard. Faut qu'on arrive rapidement. On n'a pas mangé. On est crado. C'est toujours tout droit. Ouais, c'est toujours tout droit. Et là, faudra que tu ailles à droite, là, sur la route. Attends, ralentis, là, à droite. Ouais, sur le pont, ouais. Ah, du bitume. Ah, du bitume. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, là. Ça fait au moins 4 heures qu'on n'avait pas vu. Bon, il nous reste 12 km. On espère que il y aura une chambre, hein, comme il a bien dit, parce que je sais pas s'il a bien compris ce que je lui ai demandé. Bah, sinon, on dort sur son parking. Ouais, c'est clair. C'est clair à l'arrache. Donc là, on vient de faire 60 bornes pour trouver enfin une pension où on peut dormir et où on peut se laver, parce que là, on est tous pleins de boue partout sur les jambes. Les chaussures, je vous raconte même pas. Enfin, le monsieur, il est hyper gentil. Il nous a attendus. On avait plus d'1 heure de route pour arriver jusqu'ici. On a 2 chambres. Vraiment, voilà, on est bien. On va être au sec. On va pouvoir... Bah, de toute façon, dormir c'est mieux. tranquille. Sinon, je pensais après, moi, dormir dans le 4x4 à la place du passager et eux dormir dans la tente sur un parking. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'était un peu tendu là quand même. Hein, Bah, parce que... c'est les dernières chances. Mais bon, voilà, on a trouvé de quoi être à l'abri ce soir et de pouvoir manger. Bon, il est 23h. Non, il est presque minuit. Il est presque minuit. Il est presque minuit. Expérience Mud Day. Ouais. De l'au-delà là. Je suis pas fan, quoi, hein, surtout à cette heure-là. Bon, Allez, à on mange. demain. Bonne nuit. On aura les idées claires demain. Waouh, juste un mot. Alors là, on est dans une mine de sel qui s'appelle. Salina Slanik Praova. Je sais pas comment. Enfin, c'est énorme. C'est majestueux, c'est magnifique. C'est tout taillé. On dirait une cathédrale. C'est clair. Par contre, des cathédrales Notre-Dame, à mon avis, tu peux en mettre 2 très facilement. Facile, ouais, c'est clair. Voire peut-être 3. C'est C'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est vrai, franchement, c'est incroyable. Par rapport à la première mine qu'on a visitée, je pense que celle-ci était encore un peu plus impressionnante. Ouais. Et à mon avis, si tu dois en faire une, fais vraiment celle-ci. Ouais, parce que celle-ci, elle est vraiment immense. Est-ce que tu as repéré les passerelles, Fabien, tout en haut? Non, mais là, ça sera sans moi. Ah bah si, on va y aller, parce que moi je veux voir le point de vue de là-haut. Hein. Non, Si, non, on va y aller. non. Si, on va y aller. Alors, autre petit détail qui est assez intéressant dans ces mines de sel, c'est qu'à chaque fois, il y a des aires de jeu, du mini-golf, un bar, des chaises pour s'asseoir,
Enfin, vraiment, on voit pas ça chez nous, mais c'est tellement immense que là, ils exploitent le terrain avec des activités diverses. Ouais, franchement, c'est trop bizarre. C'est quand même particulier, mais c'est marrant. Doucement. Doucement, doucement. Tout droit. Là, c'est un peu encore La chienlit. un peu la merde. Il y a des ornières profondes partout. Et c'est trempé. Pourtant, il n'y a pas plu hier. Ça fait. Ouais, mais on est en sous-bois, alors ça reste trempé longtemps, quoi. Donc là, c'est un peu tendu. Le 4x4 glisse sur l'herbe. Donc on ne sait pas trop comment faire et on ne peut pas faire demi-tour là. Tout droit. Encore un peu à droite. Dernier, on va dire, château Ouais, emblématique de la Roumanie. ouais, du road trip. On finit par le château de Dracula, le château de Bran, dit l'Empaleur, de Vlad II. Voilà. Donc on espère un petit peu se faire peur, mais autrement que sur les pistes. C'est clair. Bon, l'endroit est hyper touristique. Il y a Ouais, bah, c'est normal, hein. plein de monde parce que c'est le château emblématique de la Roumanie. Donc on va voir si ça vaut vraiment le coup d'y aller. Bon bah on reste un peu sur notre faim, hein. Ouais, Vlad II, on l'a pas vu beaucoup, Non. et Dracula encore moins. C'est clair. Ouais, ça, et le château. Le château, l'architecture est très jolie par contre. Ouais, hein. c'est Ça, particulier, c'est très c'est lugubre. sinistre, très lugubre. Mais voilà, on s'attendait un peu plus de Dracula. Bon, mais bon, ça vaut le coup de la visite quand même. Hein. Ouais, après on nous avait prévenu hein, qu'il y avait pas. Il Donc, n'était pas foufou, quoi. On voulait voir par nous-mêmes. Voilà, on a vu. On pourra dire qu'on est allé en Transylvanie dans le château de Dracula. Donc après cette visite du château de Bran, eh ben, on s'apprête à rentrer à la maison. Mais bon, c'est le moment de faire un petit point sur ce voyage en Roumanie. Et ce qu'on a préféré, tiens Lou, qu'est-ce que tu as préféré toi? J'ai préféré le château de Bran. Ah bah Ok. on finit bien du coup. Ouais, toi Léonie? Moi, j'ai aimé les volcans debout. C'était assez surprenant, vraiment bien. Mhm. Moi j'ai adoré les paysages et particulièrement sur la frontière pas très loin de l'Ukraine et aussi la Bucovine. Vraiment très beau. Moi je dirais la boue.
C'est bizarre, tiens. Non, on a appris beaucoup de choses, on s'est aguerri, on a pris de l'expérience, on a appris des leçons aussi. Oui. Et donc c'est toujours bien à prendre. La belle aventure, eh ben, c'est le roadbook qu'on a suivi. Donc si ça t'intéresse aussi de suivre ce roadbook, eh ben, je te demanderai de contacter directement GG, qui est le créateur de ce roadbook. On te mettra en lien son site internet. Et puis bah, si tu as des questions sur le voyage, que ça soit budget, les endroits qui sont à visiter, d'autres à éviter peut-être aussi, eh ben, on sera ravis de pouvoir répondre à tes questions en commentaire. Bon bah je crois que maintenant il va falloir Partir. remonter dans la voiture pour entamer les 2268 km qui nous restent. Mmh. Et qu'est-ce qu'on dit du coup? Allez, Ciao. Ciao.